Bonjour, heureux de partager ces instants avec vous autour de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse autour de votre petit déjeuner, de votre café. Voilà, que Dieu vous renouvelle non seulement physiquement par la nourriture et par le café, mais surtout spirituellement au travers de sa parole, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu donc vous parle encore en ces instants. Alors, nous lisons la Genèse au chapitre 9, nous sommes avec Noé et les siens. Au sortir du déluge, il est écrit, Noé commença, au verset 20e, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra, se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père Noé. Mais lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, Cham. Et il dit, maudit soit Canaan, le fils de Cham, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Alors, nous avons partagé, pas plus tard qu'hier, sur l'ivrognerie de Noé qui a ouvert une porte à l'ennemi et où le mal s'est infiltré dans cette famille, pourtant tout juste sauvée du déluge. Certes, l'alcool, l'ivrognerie ouvrent des portes à l'ennemi dans nos vies, c'est vrai. Mais comprenons la responsabilité de chacun dans tout ce qui se passe dans la famille, en particulier là donc dans la famille de Noé. Si d'un côté Noé est tombé dans l'ivrognerie et il n'aurait pas dû, d'un autre côté son fils Cham lui a manqué de respect et son mépris va attirer la malédiction sur sa lignée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mépris, parce que c'est là encore, tout comme l'alcoolisme, une grande porte qui s'ouvre pour l'ennemi de nos âmes et qui lui permettrait de s'en prendre à nous et à nos descendants. Le mépris. On méprise souvent le mépris, en pensant que c'est pas si grave. Eh ben, en réalité, on se trompe énormément. Alors, premièrement, qu'est-ce que le mépris ? Deuxièmement, on verra les conséquences du mépris. Et puis, troisièmement, comment sortir du mépris. En tout cas, on verra aujourd'hui une solution et on continuera d'en parler demain. Alors, premièrement, qu'est-ce que le mépris ? Là, j'ai pris le Larousse, tout simplement, et il est écrit, le mépris, c'est considérer l'autre comme indigne d'attention ou d'estime. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai de suite pensé à un texte dans l'Ecclésiaste qui m'avait frappé la première fois où je l'avais lu, et qui me frappe toujours autant lorsque je le lis. Alors, j'aimerais vous le lire, si vous le voulez bien. Ecclésiaste 9, versets 14 et 15, il est écrit, « Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Car oui, ce n'est pas la richesse qui produit la sagesse. » On continue. « Il y avait donc dans cette ville un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Gloire à Dieu. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » Boum. Il y a quelques mots pour finir là, ce qu'on a lu, et ces quelques mots, moi personnellement, ça me détruit quand je lis ça. Je dis mais c'est pas possible quoi. Parce qu'il est pauvre, on se rappelle plus de sa sagesse. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est le mépris du pauvre. Est-ce que je suis quelqu'un qui méprise le pauvre ? Alors, comment le savoir ? Parce que si vous êtes comme moi, vous dites mais non, mais non. Mais en fait, si je me rappelle plus du pauvre qu'un jour j'ai rencontré, c'est que quelque part, c'est le signe que je le méprise. Parce que je me souviens plus de lui, tout simplement. À l'inverse, si je ne le méprise pas, je me souviendrai de lui parce que je prie pour lui et parce que même si Dieu me le montre, je vais pouvoir devenir un outil entre les mains de Dieu pour lui venir en aide à ce pauvre. Alors,
Le mépris, c'est considérer l'autre comme indigne d'attention et d'estime. Peut-être parce que c'est un pauvre, peut-être parce que c'est un malade, ou peut-être parce que c'est un plus jeune que moi. C'est Paul qui écrit à Timothée dans 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse. Car, encore une fois là, si ce n'est pas la pauvreté qui donne la sagesse, ce n'est pas non plus l'âge qui produit la sagesse. Non, la sagesse vient de la connaissance de Dieu. Hein? Le respect des choses de Dieu est le commencement de la sagesse, nous dit la parole. Donc, est-ce que je méprise le pauvre, le malade, l'indigent, ou même le plus jeune que moi? J'aimerais qu'on se pose la question aujourd'hui. Mais le mépris, le Larousse continue en disant que c'est aussi ne pas tenir compte de l'autre et de ses besoins. Oui, quand quelqu'un est à côté de moi et que je lui fais une petite tape sur l'épaule en disant « je prierai pour toi », c'est du mépris, si je ne vais pas plus loin que cela. C'est du mépris. 1 Samuel, j'aimerais rapidement lire avec vous encore juste 1 Samuel, chapitre 10 et verset 27. Nous avons là un exemple, justement, où on ne tient pas compte de l'autre à cause du mépris. C'est au moment où le premier roi d'Israël a été oint roi, justement, et nous parlons donc de Saül. Il est écrit, 1 Samuel 10, 27, « Il y eut toutefois des hommes pervers », d'autres traductions disent « Il y eut toutefois des vauriens », voilà, donc la messe est dite, hein, qui disaient « Quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Car lorsque nous méprisons quelqu'un, nous ne lui faisons aucun cadeau. S'il y a quelqu'un dans ta famille ou dans tes connaissances à qui tu as du mal à offrir quelque chose, c'est que c'est un signe de mépris. C'est un signe de mépris. Et Dieu qualifie ces gens-là de pervers ou même de vauriens, ceux qui méprisent, n'est-ce pas? Alors faisons attention. Un synonyme du mépris, dans le Larousse, c'est le dédain ou le désintérêt. Le contraire du mépris, encore une fois dans le Larousse, c'est l'admiration et la considération. Alors je comprends que quand je suis quelqu'un qui méprise l'autre, finalement je vais vouloir faire passer mes points de vue avant celui de l'autre. Et même sans chercher le dialogue avec l'autre. Parce qu'après tout, qu'importe ce qu'il dira, ça compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est ce que moi je veux, parce que l'autre, je le méprise. Donc, si je méprise quelqu'un, je ne vais pas chercher à entrer en dialogue avec lui. C'est important de le comprendre. Et puis, une personne qui méprise saisira aussi la première occasion pour venir entacher, salir la réputation de l'autre. N'est-ce pas ce que Cham a fait vis-à-vis de son père Noé? Dès qu'il est sorti de la tente, de suite, il est allé vers ses 2 frères pour dire, vous vous rendez compte, Noé, notre père, est tombé dans l'ivrognerie, là, il est tout nu sous sa tente. De suite, on met le doigt sur les péchés et on souligne les faiblesses de celui qu'on méprise. Le mépris soit parle en mal, ou soit fait quelque chose d'encore pire. Il se tait. Car il existe, certes, ceux qui méprisent en disant du mal, pour salir l'autre, mais il existe aussi ceux qui méprisent en ne disant rien. Et ne rien dire, c'est pire que dire du mal. Je m'explique. Dire du mal, quelque part au moins, encore une fois je le dis comme ça, la messe est dite, on sait que l'autre nous aime pas. Ok. Mais ne rien dire, ça fait encore plus mal. C'est plus tranchant. Quelques citations, si vous le voulez bien. Il est écrit « Le silence est l'expression la plus parfaite du mépris ». Je continue. « Il n'est réplique si piquante que le mépris silencieux ». Allez, une dernière, parce que j'aime bien les citations. « Le mépris anéantit l'autre par un regard transparent et l'absence de mots ». Car si nous pouvons mépriser en disant du mal, nous pouvons aussi mépriser en ne disant pas du bien. Certes, nous allons ne rien dire en mal, mais nous allons aussi ne rien dire en bien. Et je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui ne vous a jamais fait d'éloge, ne vous a jamais complimenté. Si tel est le cas, j'aimerais vous dire, il y a de fortes risques que cette personne vous méprise. Mais elle sait tenir sa langue et donc ne dira rien en mal. Mais le mépris n'est pas moins présent. Il est là. La preuve, son silence, qui refuse de vous mettre en valeur. Car, rappelez-vous que le contraire du mépris,
c'est l'admiration et la considération. Et cela se voit et se dit toujours. Et donc, si quelqu'un ne vous complimente jamais, c'est le signe qu'il y a là du mépris. Alors, les conséquences du mépris. Premièrement, sur nous-mêmes. Alors, qui sont les descendants de Canaan, cette lignée qui est finalement maudite? Eh bien, ce sont les Cananéens. C'est pas compliqué, ok? Maintenant, qui sont les descendants de Sem? C'est-à-dire ceux qui devaient tenir les Cananéens en esclavage. Eh bien, les descendants de Sem sont les Juifs. Que s'est-il passé avec Josué? Rappelez-vous. Eh bien, les Israélites, les Juifs, ont investi Canaan et ont détruit les Cananéens. Pourquoi? Car Dieu n'est pas avec ceux qui méprisent. Aussi grands peuvent-ils être? Rappelez-vous que dans les Cananéens, il y avait une race de géants. Aussi grands pouvaient-ils être? Qu'importe, ils ont été détruits par ceux qui ont été un jour méprisés. Alors oui, la conséquence du mépris, c'est que Dieu n'est plus avec moi. Aussi grand que je peux être, aussi grand que je peux paraître, peu importe le nombre d'années de vie chrétienne que j'ai derrière moi. Si je suis dans le mépris, Dieu n'est plus avec moi. J'aurais beau prier, j'aurais beau chercher une vie pieuse. Si je demeure dans le mépris, Dieu ne saurait me répondre et être à mes côtés. À cause du mépris, il y a là comme une malédiction qui arrive. N'est-il pas écrit que Dieu résiste aux orgueilleux? Il y a cette perte de communion divine qui est là lorsque nous persistons dans le mépris. Donc ça, c'est la conséquence sur moi-même si je suis méprisant. Maintenant, il y a aussi une conséquence sur mes enfants. Et c'est ce que ce texte de Genèse 9 nous révèle. Ce n'est pas Cham directement qui a été maudit par Noé. Pourtant, c'est Cham qui a méprisé. Mais c'est Canaan, l'un des fils de Cham, qui devra souffrir de cette malédiction. Alors là, je comprends finalement que si je persiste moi dans le mépris de l'autre, il se pourrait bien que mes enfants, un jour, doivent en payer le prix. Oui. Pourquoi? Parce que j'aurais persisté dans mon orgueil. Et certainement que cette malédiction qui touchera mes enfants sera une malédiction, par exemple, moi je pense vraiment, et je crois que c'est Dieu qui me pousse à vous dire cela, si moi je suis dans le mépris, mes enfants, il y a de fortes chances que eux reçoivent un cœur dur et rebelle à Dieu, et ne sauraient suivre Dieu comme Dieu le voudrait en tout cas. Ils auront du mal à accepter le salut, et ensuite, ils seront presque incapables de marcher dans la vie nouvelle. Seront-ils sauvés comme au travers du feu? À cause de mon mépris. C'est possible. Alors je dois d'autant plus veiller à ce que je choisis de vivre dans ma vie chrétienne. Attention au mépris, car cela ne me touche pas seulement moi, mais aussi mes enfants. Il y a des conséquences derrière. Alors comment sortir du mépris? Aujourd'hui, voyons une réponse et nous verrons le reste demain. Ce qui nourrit le mépris, c'est quoi? En général, c'est la jalousie, c'est une forme de haine, de répulsion, un désir de vengeance, et tout cela va m'enfermer dans ma bulle du mépris vis-à-vis de l'autre. Alors comment éclater cette bulle? Eh bien, tout simplement en allant vers l'autre, en cessant de me tenir à distance, mais en allant vers l'autre et en faisant taire ce silence pour commencer à dialoguer avec l'autre. Je dois rejoindre l'autre. Ne faut-il pas que je commence déjà par prier pour cette personne depuis chez moi? Parce que, en demandant à Dieu de façon précise de bénir l'autre que jusque-là je méprisais, mais en étant précis, il ne s'agit pas là de faire une prière générale. Seigneur, bénis-le, bénis-la. Non. Seigneur, je te prie pour telle situation dans sa vie, que tu puisses agir maintenant, que tu puisses bénir. Je veux tous les jours demander à Dieu de bénir cette personne de façon précise. Ce faisant, Dieu va générer en moi un amour pour cette personne et le mépris va disparaître. Parce que déjà chez moi, j'aurais commencé à prier pour elle et à la bénir. Je dois bénir l'autre. Je dois demander à Dieu aussi de me donner de la considération pour cette personne. Et je dois chercher à entrer en dialogue avec elle. Je dois chercher à l'honorer, à ne plus mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais à mettre le doigt sur ce qui va bien. À l'honorer. Alors on continuera d'en parler demain si vous le voulez bien. Aujourd'hui c'était déjà assez long. On va terminer par la prière. Seigneur, je crois que tu as parlé à chacun, à chacune de différentes manières, Seigneur, selon
ce que chacun devait entendre. Je prie donc maintenant qu'il n'y ait plus de mépris dans nos cœurs, qu'il n'y ait plus de mépris qui nous asservissent et nous éloignent les uns des autres, mais qu'au contraire, nous puissions nous rapprocher maintenant et refuser d'être méprisants. Seigneur, qu'y a-t-il de plus méprisant que le genre humain? Pourtant, tu es venu jusqu'à nous. Tu t'es fait homme. Tu nous as rejoints afin de nous sauver. Nous voulons de la même manière aller vers l'autre que nous considérons aujourd'hui peut-être, pour une raison ou une autre, comme étant méprisable. Mais Seigneur, nous verrons tellement rapidement alors que nous sommes autant méprisables que lui, que elle. Fais-nous cette grâce de sortir de notre bulle. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.